Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, comme vous avez pu le voir depuis hier, j'ai essayé de reprendre ce format de 2 guidances par jour à 8 heures et 18 heures. Donc, je vous invite à être présent dans ces créneaux-là, en tout cas sur ces créneaux-là, parce que voilà, ce sera vos rendez-vous quotidiens comme à l'époque. Alors, je suis ravi de pouvoir refaire ça. Comme vous pouvez le voir, la seconde nouveauté, en tout cas, est-ce qu'on peut appeler ça une nouveauté? Je ne sais pas, mais c'est de reprendre les vidéos comme ça en vous montrant directement les cartes et que vous puissiez avoir cette vue-là. Si ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires et si ça ne vous plaît pas, bon, bah, on essaiera de faire un mix entre ce genre de vidéos et les vidéos face caméra, OK? Bon, voilà, j'ai fait un petit peu mon introduction, j'espère que je n'ai pas été trop long. Voilà, comme vous le savez très bien, ce que je vous propose, c'est des guidances générales. Donc vraiment, vous faites preuve de discernement lors de la guidance. Si ça ne vous parle pas sur certains aspects, ne prenez pas les messages, ok? Et si ça vous parle, tant mieux. Bon, bah c'est parti. On va voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Ici, déjà, ça commence très fort. Ça commence très fort parce que nous avons ce 2 de coupe et le 2 de coupe est symbole d'une rencontre qui est destinée, OK? Donc vous êtes destiné à faire très prochainement une rencontre avec une personne qui a pour, destin également de vous rencontrer, de rentrer dans votre vie, de partager des choses avec vous. Le 2 de coupe, c'est vraiment tout ce qui est lié à âme sœur. Si jamais il y a un lien de cet acabit-là, et ben, c'est exactement ça. C'est une personne qui va vous permettre d'évoluer, de grandir, de vous développer. Et cette rencontre, elle sera dans cet objectif-là. OK? Donc, c'est très bien. Bien sûr que on attendrait tous que ce 2 de coupe nous parle, d'un amour. C'est possible pour certains. Pour d'autres, ce sera davantage quelque chose lié à de l'amitié, mais peu importe, en fait. On n'est pas là directement ici pour déterminer si ce sera l'amour de votre vie. On est là pour vous dire que c'est une rencontre qui est destinée. Donc ça, c'est déjà très fort pour commencer et ça arrive relativement vite puisque c'est la première carte du tarot à tomber. Ici, on vous parle que, il se peut en effet que ce soit davantage dans le cercle proche que cette personne, elle fera, voilà, ses marques, en tout cas dans un premier temps. C'est quelqu'un qui sera peut-être un ami ou une amie au départ et puis que par la suite, si jamais il y a des atomes crochus, bien sûr que il peut y avoir, voilà, un développement de votre relation. Mais en tout des cas, voilà, en tout cas, au tout départ, cette personne, elle aura vraiment ce côté, bienveillant pour vous. Alors, non pas que celui-ci va se dégrader par la suite, loin de là, mais cette personne aura vraiment cette bienveillance et sera là pour vous écouter, pour vous épauler, pour être juste présent pour vous. Et ça fait du bien. On voit que bien sûr que suite à cela, il va y avoir des décisions qui devront être prises. Le 2 d'épée est là pour nous l'indiquer. Le 2 d'épée nous parle vraiment que vous allez avoir des choix à faire et ces choix, ils vont un petit peu vous turlupiner. Pourquoi? Parce que vous n'aurez pas nécessairement la visibilité escomptée pour prendre des décisions de façon très éclairée. Mais à cela, l'univers nous dit également, voilà, pareillement que la carte de la lune, que même s'il n'y a pas de visibilité, ce qu'il faut faire, c'est écouter ses ressentis, écouter son intuition, et vous verrez que c'est par cet intermédiaire-là que vous prendrez la meilleure décision pour vous, celle qui vous amènera vers voilà, des accomplissements, vers juste quelque chose de merveilleux pour vous, OK? Et ça, pour être merveilleux, ça le sera. Beaucoup de coupes, dans ce tirage pour l'instant, donc c'est très bien. Mais on voit que oui, il y aura des sentiments exacerbés, il y aura vraiment de l'euphorie, de l'excitation pour certaines personnes. Vous vous sentirez sur un petit nuage. Donc vraiment, on voit que peu importe les décisions que vous aurez à prendre, déjà vous serez bien soutenu avec cette personne qui va rentrer prochainement dans votre vie, mais que par la suite, ce sera forcément la bonne décision si vous vous écoutez. Parce que ça mènera à vraiment voilà, des beaux sentiments, un bien-être en fait, réellement. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Déjà, sachez que cette personne, elle ne sera pas seule, OK? Bien sûr qu'elle va faire son apparition, bien sûr qu'elle aura un rôle crucial à jouer dans votre vie prochainement, mais elle ne sera pas seule. On voit qu'il y a le 3 de Pentacle qui nous indique également qu'il y aura des personnes qui vont rentrer dans votre vie pour vous aider, OK? Mais dans un but bien précis et ces personnes-là, sachez qu'elles sont relativement éphémères, c'est-à-dire qu'elles arrivent dans votre vie, elles vous aident pour une chose bien précise et puis elles se
part ensuite. Mais il ne faut pas leur en tenir rigueur, c'est juste que voilà, vous allez leur apporter, tout comme ces personnes vont vous apporter pour un laps de temps très restreint, mais qui sera bénéfique, OK? Parce qu'à terme, vous serez en mesure, de saisir les fruits de cette collaboration à venir. Ici, on nous parle également que ces personnes, pourquoi elles vont faire leur apparition dans votre vie? Pour vous permettre justement de travailler votre jardin intérieur, pour vous rassurer sur certaines choses, pour vous montrer également que tout n'est pas nécessairement négatif. Alors vous allez me dire: «Mais Valou, pourquoi tu nous parles de ça?» Parce que l'as de Pentacle, c'est vraiment tout ce qui est jardin intérieur et quand on nous parle de cette carte-ci dans un tirage, c'est vraiment ce côté où peut-être qu'actuellement, ce jardin intérieur, il fait, face à des petits inconvénients. Ces inconvénients sont généralement des pensées négatives, des peurs, des doutes, et cetera, qui constituent en fait toutes les mauvaises herbes qui sont susceptibles vraiment de saccager votre jardin intérieur. Et c'est pour ça que ces personnes vont rentrer prochainement pour vous aider à faire ce travail-là. Parce que comment elles vont faire ça? Juste vous montrer en fait que tout n'est pas vraiment horrible en fait dans la vie. Alors c'est vrai qu'on a davantage cette facilité en tant qu'être humain à se concentrer sur l'aspect négatif de notre vie, les choses qui nous déplaisent plutôt que les choses qui nous plaisent. Or ces personnes vous permettront vraiment de vous concentrer en vous, hein, avec votre vie actuelle, non pas nécessairement leur présence, mais ce qu'elles vont dire, OK? Comment elles vont vous faire réfléchir? Elles vont vous permettre justement de faire ce travail sur vous plus facilement. Attendez 2 secondes, il y a des cartes qui sont tombées. Alors, ah mais je comprends. Je comprends donc. Ici, on a un 5 de bâton et on a un 3 d'épée. Alors, je vais pas me concentrer sur le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est juste tout ce qui est relatif, en fait, à des épreuves. Donc, des épreuves, c'est votre parcours qui n'a pas été vraiment tout simple. Mais, voilà, sur ce parcours, il y a eu des petits pépins, des petites épreuves qui étaient là justement pour vous permettre d'avancer, de grandir, d'apprendre, en fait. D'apprendre également beaucoup sur vous. Or, une partie a été faite, mais l'autre partie va pouvoir, voilà, se faire également parce qu'il y aura des bonnes personnes qui seront là pour vous aider. Mais moi, je ne suis pas là pour vous parler de ce 5 de bâton, déjà parce qu'il n'y a pas la place pour cette rangée-ci et que l'autre rangée, elle appartiendra à notre tarot. Mais enfin, je suis là pour vous parler de qu'est-ce qui s'est passé en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une personne, donc vous, hein, ça va pas être le voisin, qui a eu un cœur brisé. OK? On voit qu'il y a eu quelque chose qui a saccagé votre petit cœur. Bref, il y a eu des choses qui ont été très difficiles, qui ont créé beaucoup, beaucoup bah, de douleur, en fait. Et cette douleur, elle est très vive parce qu'elle est relativement récente et c'est ça, en fait, qui a été difficile pour vous à faire face, en fait. Mais on voit que, mine de rien, si vous en êtes là, avec bientôt cette rencontre, avec bientôt ce dénouement, c'est qu'il y a une grande partie qui a déjà été effectuée de votre côté il y a un certain temps. Or là, on est dans la continuité, mais on est surtout sur la fin de cela et leur, arrivée prochaine à ces personnes-là, que ce soit votre âme sœur ou que ce soit ces personnes qui vont venir pour une période dans votre vie pour vous faire, travailler sur certaines choses et vous développer, ça sera justement pour gommer, en fait, tout cela, pour venir, penser ces blessures du passé et que vous puissiez passer à une phase beaucoup plus, joyeuse, en fait, de votre vie qui est ici caractérisée par le page de coupe qui est en plein milieu de ce tirage. Voyons voir qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter. Alors, je vais prendre un autre tarot. Qu'est-ce que ce tarot-ci souhaite vous dire? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? 2 cartes. Ici, on a le chevalier de Pentacle. Donc, on vous dit que lentement mais sûrement, en fait, vous avancez vers cette belle rencontre. Alors oui, elle prend un peu de temps pour certaines personnes, mais vous avancez à votre rythme. Vous ne précipitez pas les choses et c'est ça qui va finir par payer. Une personne qui se précipite, c'est une personne qui s'ouvre également d'une certaine façon à, faire des mauvais choix, prendre des mauvaises décisions, prendre des décisions à la hâte, enfin, de façon hâtive et qui sont généralement des mauvaises décisions. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à vraiment, se laisser tenter par quelque chose qui peut être très bien, mais pendant un laps de temps très court. Donc en gros, il y a vraiment ce côté tentation éphémère. Or, vous, c'est le piège dans lequel vous n'êtes pas rentré. Et c'est pour ça que vous arriverez prochainement à cette rencontre forte. Et cette rencontre forte, elle sera d'autant plus importante parce qu'elle vous permettra d'avancer. Le chariot qui nous parle d'avancement, qui nous parle vraiment d'une accélération à venir. Alors, elle est douce, je veux dire, c'est pas l'accélération rapide, hein, du chevalier d'épée, mais ça reste une belle accélération, c'est-à-dire que vous allez avancer correctement sur votre chemin de vie et que cette personne, elle va vous donner un coup de boost supplémentaire et c'est ça qui est important. Par sa présence à vos côtés au tout départ, peu importe le genre de relation que vous aurez. Ici, on voit
le 6 de coupe. Alors ce 6 de coupe, il est important, d'autant plus en fait qu'il vient confirmer le 2 d'épée. Le 6 de coupe nous parle de ce passé. Il y a un passé et on le voit ici, hein, qu'il a bien eu lieu ce passé et qu'il vous a fait énormément de mal, mais vous tentez tout de même tout de même de temps en temps à vous référer de façon positive en vous disant: «Mais tout n'était pas bon à jeter» et cetera, et je suis d'accord que parfois il y a des belles choses dans son passé, mais si on ne fait que se référer à son passé, on s'empêche en fait de vivre l'instant présent et encore plus d'avancer. Or là, on vous dit que pour avancer correctement, notamment vers les belles choses qui vous attendent, vous avez une décision, en tout cas vous aurez une décision à prendre et cette décision, elle sera vis-à-vis de couper avec ce passé, de enfin tourner la page et d'arrêter de vous référer, d'arrêter de comparer votre situation actuelle à ce que vous avez pu connaître par le passé. Parce que c'est là, en fait, c'est en faisant ça que vous êtes vous-même votre propre ennemi, en fait, et votre plus grand ennemi. OK? Parce que vous avez tout, en tout cas, vous aurez bientôt tout pour avancer, mais encore faudrait-il que vous le vouliez. OK? Alors vous allez me dire: «Non mais Valou, je le veux». Alors c'est bien de le dire, mais c'est mieux de ne pas se mentir. Or pour certaines personnes, il se peut en effet qu'il y ait ce côté où, vous vous mentez et c'est bien cela qui vous pose, un souci énorme dans votre avancement et c'est pour ça que cette décision, elle sera d'autant plus cruciale à prendre. OK? Et on vous dit que oui. Pourquoi il y aura de l'excitation? Pourquoi il y aura justement cette euphorie en vous prochainement suite à ces décisions, suite à cette avancée? Parce que le bonheur, en fait, il vous guette. Il n'est pas si loin que ça, le bonheur. Il est à une ou 2 décisions près d'être présent dans votre vie. Vous êtes vraiment à une ou 2 décisions près de vous libérer de ces vestiges du passé qui furent relativement difficiles, qui vous furent compliqués, qui vous ont brisé le cœur, mais qui vous freinent pour l'instant à avancer vers ce bonheur. Donc dès lors que vous arriverez à tourner définitivement la page et vous laisser aider, vous laisser accompagner et vous autoriser en fait à réapprécier la vie, à ce moment-là, en effet, le bonheur vous trouvera, mais assez rapidement en plus, hein. Ici, on vous parle de la fierté. Ces personnes et leur travail, en tout cas leur travail, leur présence et ce qu'elles vont faire dans votre vie, le travail qu'elles vont vous faire faire également sur vous-même, vous permettra à terme vraiment d'être fier de vous, fier de votre avancée, fier de votre transformation. OK? Ici, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Le 3 d'épée qui revient, hein, vraiment. Ce qui saccage votre jardin intérieur, c'est votre peine, OK? Vous avez eu le cœur brisé. C'est aussi simple que ça. Et ce cœur brisé, qu'est-ce qu'il a provoqué en vous? Des peurs, des doutes, un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'être humain, un manque de confiance, voilà, en toute personne que vous êtes susceptible de croiser, de rencontrer. Or, c'est bien ça le problème. Parce que si vous avez le cœur brisé comme ça, vous ne pouvez pas faire fleurir dans votre jardin intérieur des belles fleurs. Donc c'est pour ça que ces personnes vont vous aider à fignoler ce travail sur votre jardin intérieur de, voilà, balayer ce qui continue de vous peser, qui continue de vous, faire mal au quotidien, notamment au niveau du mental. Ces personnes vont vous aider pour, faire ça et donc du coup, pour justement guérir de cette peine de cœur qui est relativement intense, hein, on va pas se mentir. Mais on voit que la meilleure chose qui peut se faire de votre côté, c'est de tourner une bonne fois le dos à cette situation qui n'a pas été concluante, qui n'a pas été satisfaisante, qui n'avait de toute façon pas d'avenir et de vous concentrer davantage sur l'instant présent et encore plus vers, en direction de cet avenir qui est juste merveilleux, avec une belle rencontre, avec du bonheur, avec de la joie. OK? Donc ça, c'est un petit peu ce que les tarots nous disent. Alors, bien sûr que la guidance ne s'arrête pas là, on va passer également aux oracles, mais vous avez déjà une première vue de tout ce qui vous attend prochainement. Alors, voyons voir maintenant ce que les oracles souhaitent vous dire. Laissez-moi juste ranger vite fait mes tarots. Alors, tac et tac. Qu'est-ce que les oracles ont à vous dire? On va commencer directement par l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce que l'oracle des Médéors a comme message pour vous? Ici, on a déjà, voilà, le fait de vous désintéresser de ce passé, de tenter de l'oublier. Vous êtes obligé de passer par là si vous voulez apprécier l'instant présent et vous épanouir dans le futur. OK? Qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter? Alors, ici, on vous dit lâcher prise, OK? Il faut vraiment lâcher prise vis-à-vis des choses qui continuent de vous turlupiner parce que sinon vous n'avancerez jamais. Et dès lors que vous arriverez à vous oublier ce passé, en tout cas à le mettre aux oubliettes et lâcher prise vis-à-vis de tout cela, lâcher prise vis-à-vis de ce qui peut vous peser, à ce moment-là, vous reprendrez, voilà, ce pouvoir sur votre vie, vous redeviendrez la reine ou le roi de votre vie, tel que nous l'indique cette carte-ci. On vous dit que vous avez tout le potentiel pour faire ce travail, OK? Bien sûr qu'il y aura une aide qui vous sera apportée prochainement, elle est indéniable cette aide-là. Par contre, on peut vous dire que, en effet, vous avez tout
en vous déjà pour faire seul tout ce travail-là. Vous allez vous retrouver, une fois que vous oublierez tout cela, en tout cas, vous oublierez votre passé, vous lâcherez prise vis-à-vis de tout cela, vous serez en mesure de vous retrouver à une croisée des chemins avec des choix importants à faire et on a pu le voir avec le 2 d'épée qui nous a été présenté tout à l'heure. On vous dit que dès lors et par l'intermédiaire également de cette croisée des chemins, vous allez tomber dans une phase relativement faste, émotionnellement et sentimentalement parlant dans votre vie, avec cet amour durable qui va se présenter, qui va pointer le bout de son nez. OK? Voyons voir également ce que le Symbolon a à vous transmettre comme message. Qu'est-ce que le Symbolon a pour vous? Ici, on a le côté douceur, maternelle, et cetera, vraiment le côté que vous avez en vous. Pour l'instant, on voit qu'il est un petit peu mis à mal ce côté-là. Pourquoi? Parce que vous avez été la cible, en fait, d'une certaine personne. Cette même personne qui vous a brisé le cœur par le passé, c'est celle qui vous a manipulé. Elle a pris votre douceur pour une faiblesse, elle a agi, elle a opéré et c'est ça qui vous a vraiment brisé le cœur parce que vous êtes rendu compte assez rapidement de ce qui se tramait et bah oui, vous êtes effondré, vous avez vraiment, bah voilà, touché le fond, sauf que ça, c'est le passé et depuis lors, bah, il semblerait que vous soyez déjà en train de remonter la pente. Or bientôt, vous allez arriver à ce climax, vraiment vous arriverez au bout du bout de ce chemin-là et vous arriverez à tourner définitivement la page pour tomber sur quelque chose de plus beau prochainement. Qu'est-ce que l'oracle de Béline a à vous dire aujourd'hui également à travers moi? On vous parle de table, donc table, c'est vraiment le fait d'être dans l'abondance, de ne manquer de rien prochainement, tellement vous serez bien entouré. On nous parle également de présents, donc les présents, c'est les cadeaux, ok? Mais moi, ce que je vois, bien sûr qu'on peut voir le côté présent avec un S, donc il nous parle vraiment de cadeaux. On pourrait également se dire qu'il faut également vivre l'instant présent, chose que vous n'êtes plus en mesure de faire depuis un certain temps, mais vous êtes en train de rectifier le tir depuis bah, voilà, un petit moment également. Ici, on voit le bonheur qui revient. On l'avait vu également par la carte du soleil. Et on voit la passion qui reviendra. Donc déjà, vous êtes bien, ok? Vous êtes en train d'avancer correctement et ça va finir par être concluant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Alors, tac, je vais juste tirer 2 cartes. On vous parle d'ennemis, ok? Il y a eu des ennemis. Et ces ennemis, bah, c'est justement cette personne qui vous a manipulé. Et on vous parle d'héritage. Alors, l'héritage, ça peut vraiment nous parler pour certaines personnes de schémas répétitifs. Oui et non. Moi, je dirais davantage ce côté karma transgénérationnel. Peut-être que vous avez écopé de ce chemin de vie-là à cause également d'un travail qui n'a pas été effectué par vos ancêtres. Ok? Peut-être que ces personnes, donc vos ancêtres, ont eu le même dilemme, le même problème, etc., mais n'ont pas pu surmonter leur peine de cœur comme vous êtes en mesure de le faire. Donc c'est là que ça se joue pour vous. C'est là que vous vous différenciez et que vous arrivez à épurer en fait un karma transgénérationnel qui n'a pas pu être fait en amont. OK? Donc oui, c'est d'une certaine façon injuste que vous deviez passer par là, mais vous faites les choses correctement et vous purgez pour des ancêtres qui n'ont pas pu faire le travail. OK? Donc déjà, vraiment félicitations. Ici, on vous parle que ce n'est pas une relation karmique, hein, votre relation qui était généralement avec cette personne-là, OK? En tout cas, peut-être que la relation à venir n'est pas karmique. Dans tous les cas, vous opérez cette carte, en tout cas, vous la prenez en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, OK? Et ici, on vous parle de retrouvailles, OK? Vous allez vous retrouver vous-même. Et dès lors, bien sûr que vous serez en mesure de retrouver également cette âme sœur que vous allez rencontrer prochainement et dont le destin est de rentrer dans votre vie, OK? Mais voici bah, tout ce que l'univers avait à vous communiquer aujourd'hui à travers moi. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Comme d'habitude, je vous invite vraiment à me le dire dans les commentaires. Je vous invite à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. Moi, j'essaierai de vous retrouver demain vers 18 h. Alors, avec ce format-ci ou avec le format face caméra, ça, je peux pas vous le dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que je ferai tout mon possible pour que vous puissiez avoir justement cette deuxième guidance demain. Enfin, demain, parce que oui, je fais cette guidance, on est déjà vraiment le soir, OK? On est le soir, donc lundi soir, donc c'est pour mardi matin cette guidance, OK? Bon, bah, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter. Je vous souhaite à tous une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous. C'était Valou. Allez, ciao, ciao.